Bonjour tout le monde, alors voilà aujourd'hui une vidéo sur le calcul des probabilités. Alors c'est une première vidéo sur le calcul des probabilités. Vous allez voir, j'ai pris un exemple qui est voilà, pas très compliqué, mais je ferai d'autres vidéos sur d'autres calculs et d'autres notions de probabilité. D'accord? Alors, probabilité, nous sommes dans ce qu'on appelle de l'aléatoire, d'accord? Donc, c'est du hasard, c'est de l'aléatoire. Et donc, on va prédire, on va prévoir une certaine probabilité qui est théorique. On va dire théoriquement, voilà comment ça devrait se passer, d'accord? Donc, nous allons faire un calcul ici de probabilité de différents événements. Alors, l'exemple que j'ai pris un dé à 12 faces, d'accord? J'ai pris un dé à 12 faces et on vous demande de calculer la probabilité des événements suivants. Donc j'ai pris plusieurs événements, d'accord? Alors la probabilité pour que ça se réalise, ok? Alors nous allons commencer par la première. Donc là, on demande la probabilité d'obtenir un 6. Alors, quelle est la probabilité pour que le 6 se réalise, pour que l'événement A se réalise? Alors, tout d'abord, au niveau de la probabilité, je vais l'écrire grand P, d'accord? Je vais écrire grand P pour probabilité. Entre parenthèses, je vais mettre l'événement. Ici, il s'agit de l'événement A, d'accord? Je peux écrire A ou je peux écrire obtenir un 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Mais bon, ici, comme on l'a déjà écrit, je peux écrire entre parenthèses A. Donc, quelle est la probabilité d'avoir pour que l'événement A se réalise? D'accord? Alors, quelle est la probabilité d'avoir un 6? J'ai un dé qui est numéroté de 1 à 12, et donc j'ai un 6. D'accord? Donc, j'ai une chance sur combien que ça se réalise. J'ai 12 chiffres, donc j'aurai une chance sur 12. Voilà la probabilité pour que l'événement A se réalise. Alors c'est une chance sur 12. On pourrait le mettre en décimale, ça nous ferait 0,083 si je m'arrête au troisième chiffre après la virgule. Et on peut le mettre, la probabilité, on peut la mettre aussi en pourcentage, ce qui fait ici 8,3%. D'accord? Ça voudrait dire que j'ai 8,3% de chance de tomber sur un 6. D'accord? C'est une probabilité théorique. Vous allez me dire, ouais, mais je peux lancer plusieurs fois le dé et pas tomber sur 6. On est d'accord. C'est une probabilité théorique. C'est-à-dire que si vous effectuez, on va dire 1000 fois ce geste, donc vous lancez le dé et vous récoltez les informations sur 1000 lancés, à ce moment-là, vous allez tendre vers cette probabilité théorique qui est de 1 sur 12. Ça va? Donc ça, c'est, on pourrait déjà se dire, tiens, j'ai une chance sur 12 pour avoir un 6. Ça va? Donc on peut le mettre en décimale et en pourcentage. Très bien. Deuxième événement, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? C'est l'événement B. L'événement B, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? Alors vous allez voir avec moi, qu'est-ce qu'on a comme nombre pair? On a le 2, on a le 4, le 6, le 8, le 10 et bien entendu le 12. Donc j'ai 6 chiffres pairs, donc j'aurai 6 chances sur 12, ce qui nous fait la moitié, 0,5. Donc j'ai 50% de chances de tomber sur un nombre pair. Ça va? On continue. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 5? Alors, strictement inférieur, il doit être strictement inférieur et pas égal à 5. Donc, qu'est-ce que j'ai comme chiffre strictement inférieur à 5? J'ai le 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 chiffres inférieurs à 5. Donc, la probabilité pour que l'événement C se réalise, j'aurai 4 sur 12. D'accord? Ce qui nous fait 1 tiers. D'accord? Si on simplifie, ça nous fait 1 tiers. Donc, ça nous fait 0,333. D'accord? Ce qui nous fait 33,3%. Donc, j'ai 4 chances sur 12 d'avoir un chiffre inférieur à 5. Très bien.
On continue. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 10? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 10? Donc, je peux obtenir le 10. Donc, j'ai 10 qui est compris, le 11 et le 12. Donc, j'ai 3 chances sur 12 d'obtenir un nombre égal à 10 ou supérieur à 10. Ce qui fait ici, si vous simplifiez, ça nous fait un quart. Un quart, ça fait bien entendu 0,25. Et donc, j'aurai 25% de chance d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 10. Événement suivant. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? C'est l'événement E. Alors, je rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1. Qui est divisible par 1 et par lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre premier? J'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 5, j'ai le 7, 7, 8, 9, 10 et j'ai le 11. J'ai le 11. Donc, j'ai 5 chances sur 12 pour avoir un nombre premier. Si vous calculez ça, ça vous fait en décimale 0,41. Je pense si on arrondit au millième, ça sera 7. D'accord? Ça vous fait plus ou moins 41,7%. Donc n'oubliez pas de multiplier par 100 à chaque fois pour avoir un pourcentage. Hein, d'accord? Ok, on continue. L'avant-dernier événement, calculer la probabilité de ne pas obtenir un 12. Calculer la probabilité de ne pas obtenir un 12, c'est l'événement F. Calculer la probabilité de ne pas obtenir un 12. Alors, je n'obtiens pas de 12, mais je peux obtenir tout le reste. Ça veut dire de 1 à 11. Ce qui fait que j'ai 11 chances sur 12 de ne pas tomber sur un 12. D'accord? Alors ici, vous allez vous rapprocher donc des 100%. Hein. Vous allez avoir ici 0,91,7. D'accord? Ce qui fait 91,7%. Ça va? Donc j'ai beaucoup de chances de ne pas tomber sur un 12, bien entendu. Dernier événement. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 25? Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 25? C'est l'événement G. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 25? Mais dans un dé à 12 faces, c'est numéroté de 1 à 12, je n'ai pas de nombre 25. Et quelle est la probabilité de ne pas obtenir 25? Ben, j'aurai toutes les chances de ne pas obtenir 25, étant donné que 25 n'existe pas dans ce type de dé. Donc j'aurai toutes les chances possibles, donc j'aurai 12 sur 12. À ce moment-là, ça va nous faire 1. Et donc ici, j'ai 100% de chance de ne pas tomber sur un 25. D'accord? Alors ici, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Alors, quand vous avez une probabilité qui est égale à 1, donc vous avez 100%, donc vous êtes sûr que votre événement, il est certain. La probabilité pour que cet événement se réalise, elle est certaine. D'accord? C'est ce qu'on a la probabilité ici. C'est un événement certain, on tombe sur 100%. Alors, on pourrait tomber sur l'inverse, on pourrait tomber sur 0. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un 13? Quelle est la probabilité? J'aurais pu rajouter un autre événement. Quelle est la probabilité d'obtenir un 13? Ben, quelle est la probabilité d'obtenir un 13? Un 13, je n'ai pas de 13 sur mon dé, donc j'ai aucune chance de tomber sur un 13. Quelle est la probabilité d'obtenir un 13? J'ai aucune chance de tomber sur un 13. Donc à ce moment-là, ce sera 0 sur 12 et vous aurez une probabilité qui sera égale à 0. Et donc, c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Donc, vous avez les deux extrêmes. Si vous tombez sur 0, c'est un événement impossible. Si vous tombez sur 1, c'est un événement qui est certain. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On en conclut que la probabilité, elle est comprise entre 0 et 1, avec 0 et 1 compris. Hein, d'accord? Donc, 0 jusque 1 et 1 aussi est compris. Et donc, elle peut, et en pourcentage, donc ça peut aller de 0% à 100%. Voilà ici pour cette première vidéo sur les probabilités.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se reverra certainement dans d'autres vidéos où je traiterai d'autres exercices sur les probabilités. Voilà. Prenez soin de vous. Au revoir.